Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Avant d'aller plus loin, avant de commencer, je vous laisse avec l'intro et je reviens juste après. I tell a nigga don't dick ride, don't blink ride, leave it to the double thick thighs, twin sisters. Drop it down and wobble wobble up, mommy boot it up, shake it down and gobble gobble up. Bonjour à tout le monde, bonjour aux nouveaux, bonjour aux anciens, bonjour à ceux qui sont de passage, bonjour tout le monde. Je m'appelle Joanne. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne et que t'es passé par là, arrête-toi, dépose tes valises, assieds-toi et reste ici. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Après, tu likes, tu commentes, tu partages. Tu vas voir, tout va bien se passer. Bref, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une story time. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de story time, non? C'est quand la dernière fois que j'ai fait une story time? Enfin bref, ça fait longtemps. Donc, je vais vous raconter la fois où ça va devenir presque une habitude parce que je me fais tout le temps arnaquer. Donc, c'est encore une histoire d'arnaque, ouais. So, comme disent les anglophones, comment commence l'histoire? C'était ma première année en France. Et en fait, j'étais à la recherche d'un job étudiant parce que, ouais, les parents t'envoient l'argent, mais il en faut toujours un peu plus. Donc, tu es obligé de chercher, tu vois. Et moi, je cherchais un taf étudiant. Enfin, comment ça s'appelle? En accord avec mes heures de cours, bien sûr. Donc, du coup, je cherchais. J'avais postulé à McDo, KFC, les magasins là, Zara, H&M. Bref, partout, j'avais envoyé les CV. Et j'avais pas de réponse. C'était toujours oui, on a vu votre candidature, mais vous n'êtes pas assez qualifié. Bref. Et puis j'étais genre dégoûtée. Je me suis dit, mais je vais pas rester comme ça en fait. Il me faut absolument un travail. Et genre j'étais vraiment dans une période où je détestais la France. Enfin, pas que je la détestais, mais je me suis dit, mais ça c'est quel pays où tu ne peux même pas te faire une source de revenus en dehors de ce que tes parents t'envoient. En fait, c'est difficile de trouver le boulot. Bref, donc dans mes nombreuses recherches, je suis allée sur Facebook et je suis tombée sur une annonce. C'était un particulier qui recherchait quelqu'un pour faire le ménage, pour garder les enfants aussi. Je pense qu'il fallait aussi nettoyer le jardin. Enfin bref, rien de compliqué, tu vois, rien de compliqué. Et je me suis dit, bon, écoute, surtout, ce qui m'a attirée dans l'annonce, c'est parce que la personne payait 1500 € la semaine. 1500 € la semaine. Et je devais travailler genre 2 jours par semaine. Et c'était sur, je pense, 1 mois ou 2 mois. Non mais imaginez 1500 € par semaine. Calculez un peu. Enfin bref, je me suis dit, mais waouh, je suis riche. Si je travaille là, mais je suis riche. Oh waouh. J'avais déjà de ces projets là. Donc, je postule, évidemment, j'envoie le mail gentiment avec des petits mots bien polis et tout, cordialement et tout. Des petits mots bien chaleureux pour pouvoir flatter celui qui lit le mail, tu vois. Donc, j'ai envoyé le mail et tout. J'ai attendu la réponse. La personne m'a répondu. Dès que la personne m'a répondu, je me suis dit, mais en fait, c'est pas une blague, quoi. Genre, ah Seigneur, je vais être riche. Merci mon Dieu. Tu es merveilleux. Voilà comment je discute avec la personne qui me fait savoir que oui, en ce moment, il n'est pas là, elle est en Espagne et tout. Enfin, elle a sa famille sur Amiens, parce que c'est la ville où je suis. Elle a sa famille sur Amiens. Je vais partir, je vais faire un entretien mercredi prochain et tout. Et après le mercredi, là, on va me donner un jour où il faudra que j'aille récupérer les outils dans un magasin. Ils vont me donner une somme d'argent pour aller récupérer les outils dans le magasin et ils vont aussi me payer pour ça. Genre, c'est passé. En fait, c'était tellement crédible en fait. Dans ma tête, ça sonnait tellement crédible parce que j'étais vraiment à la recherche de l'emploi. Tu vois, quand tu te dis que ça, c'est le destin, alors que non, en fait, c'est même pas le destin. C'est juste que c'est le diable qui joue avec toi parce que tu as vraiment besoin de ça. Donc, je suis là, je me suis dit, waouh, mais j'ai parlé un peu avec les gens avec qui j'étais, qui écoutaient un peu l'annonce. Ah, waouh, ça a l'air bien. Après, ils ont quand même eu le truc là de me dire que en fait, on va t'accompagner il y a quelqu'un qui va t'accompagner à ton entretien. Comme ça, au moins, on est sûr que, voilà, s'il y a un X, tu ne seras pas seul. Au moins, tu seras avec une autre personne. Je dis d'accord.
Voilà comment il me renvoie encore un mail le lendemain pour me dire que là, il va m'envoyer mon chèque, ma paye, ma première paye, sans même que j'ai commencé à travailler. Hein. Qu'il m'a envoyé ma première paye, c'était un chèque, c'était 1500 euros. Je ne sais pas si j'ai encore le chèque là quelque part, mais si je le retrouve, je vais vous mettre ça là. Un chèque et tout, voilà. Ce sera votre paye, c'est pour vous motiver à travailler. Genre, je me suis dit, mais waouh! J'avais de ces projets-là. Genre, j'étais vraiment dans les projets, les grands projets d'avenir. La petite pensait qu'elle allait être riche pour le mois. Parce que ça, là, ça termine aussi vite le mois. Hein, ou 2 mois, sur 2 mois. Bref, elle pensait qu'elle allait être riche pour un temps. Tous ces problèmes, elle a vu ça tomber comme ça, là. Fiou, comme le sel. Donc, me voilà. Le jour du rendez-vous approche, en fait. Et là, il y a quelqu'un qui vient me dire que, mais en fait, j'ai expliqué à la personne que, mais voilà, et tout, ce que le gars m'a dit, tout ça, apparemment, ça a l'air bien. Ah oui, c'est très bien payé, c'est même trop bien payé. La personne me dit, mais c'est même trop bien payé, en fait. Mais donne-moi un peu le mail, je vais postuler. Parce que tu sais que j'ai déjà, elle avait eu une amie qui avait eu le même coup et c'était une arnaque. Je me suis dit, non, arrête de me faire peur, pardon. Arrête de me faire peur. Non, mais donne-moi, je vais postuler, tu vois. Elle a pris l'annonce, elle a pris le mail du monsieur, elle a postulé. Et il s'avère que le mail avait disparu. L'annonce même sur Facebook avait disparu. Le compte même qui avait mis l'annonce sur Facebook avait disparu. Et là, ça devenait louche, tu vois. Je me suis dit, waouh. Genre, attends, c'est une blague ou quoi? Mais il avait déjà envoyé le chèque. Et je n'avais plus de suite, en fait. Je n'avais plus de suite. Donc, vous imaginez que je reçoive un chèque qui était censé être pour ma paye. Je devais travailler. Mais je ne travaille pas. Je ne travaille plus, je vais dire. Je n'ai même pas commencé à travailler. Je reçois le chèque. Et la personne qui envoie le chèque ne répond plus. Genre, prends le chèque là cadeau. Genre, mais à partir du moment là, je me suis dit, mais ils sont forts. Mais ils sont très forts. Mais ils sont excellents. Le chèque est arrivé. 1500 euros signés avec mon nom, tout ça. Et en fait, ce qui devait se passer, c'est que si je mettais le chèque là dans mon compte et que je touchais l'argent, et bah ça me faisait un découvert de 1500 euros. Et comment je devais expliquer ça? Comment je devais rembourser ça? Je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment faire attention. Et ils font ça aux étudiants parce qu'ils savent que les étudiants sont vraiment à la recherche de boulot, de l'argent, genre en dehors de ce que les parents envoient et tout. Genre, ils savent que c'est difficile, donc forcément, ils jouent avec nous. Gars, je reçois un chèque de 1500 euros chez moi, signé avec mon nom et tout ça, mais je peux pas le toucher parce que si je le touche, ça veut dire que moi je touche l'argent, mais en fait, il n'y a rien sur le chèque. Soit c'est des chèques volés, soit c'est des chèques qui sont perdus depuis longtemps. Bref, c'est des chèques qui vraiment qui ont été signalés comme disparus, tu vois. Et en fait, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Et il faut savoir que là, en France, en ce moment, nombreux et nombreuses sont victimes de ça. Donc, c'est pour vous dire que les histoires de... Vous allez sur Facebook, peut-être pas... Enfin, je m'adresse plus à ceux qui sont en France, ou je sais pas, peut-être que... Dans d'autres pays étrangers aussi on fait ça, parce qu'au Gabon j'ai jamais vu ça. Mais bref, je m'adresse plus à ceux qui sont ici. Quand vous allez sur une annonce sur Facebook et tout, ouais, particulier, cherche quelqu'un et tout, ça paye 500 euros la semaine, 600, 700 euros la semaine. Et que la personne qui a créé l'annonce n'a pas de photo de profil et n'a même pas 2 amis, ça veut dire que 1, c'est un faux compte et de 2, c'est une arnaque. Et quand la personne, vous parlez avec la personne, parce qu'elle va toujours vous inventer un truc du genre, elle est en voyage, elle va vous envoyer votre première paye, tout, nanana, les bêtises comme ça. Et quand vous recevez le chèque que vous mettez dans votre compte et que vous touchez l'argent, bah vous êtes à découvert en fait. Vous êtes à découvert en fait. Et en fait, ce qu'ils font, vous êtes à découvert pourquoi? Parce que eux, ils piratent non seulement votre compte, mais je ne sais pas comment ils font avec le chèque, mais ils vont retirer. Vous allez peut-être retirer une somme, genre, ok, 500, 100 euros par exemple.
Mais le reste, ils vont tout récupérer. Ils vont tout récupérer en fait. C'est des malades. Mais franchement, c'est des malades. Et il y a tout un réseau comme ça en fait. Donc, faites attention. Faites vraiment attention à vous. C'est vrai, on est à la recherche de l'argent, on veut travailler et tout. Mais c'est pas toutes les annonces qui sont bonnes. C'est pas tous les boulots, toutes les annonces de petits boulots là qu'on met sur internet qui sont vraies. Donc, faites vraiment attention à vous. Bref, c'est la fin de l'histoire. C'était ça, c'était encore moi. C'était encore moi qui s'est fait une fois de plus arnaquer. Et c'est pas fini, parce que j'ai plein d'histoires d'arnaques comme ça dans ma vie. Mais il faut vraiment que je lave le corps. Non, il faut que je lave le corps, sérieux. Bref, les gars, on se voit la prochaine fois pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé aussi. Donc, on se voit la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse. À la prochaine. Bisous.